Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Si quelqu'un peut me mettre un petit pouce dans le chat, pour que je sois sûre que tout soit OK. C'est bon, super. Merci Marion. Bonjour, bonjour. Je laisse juste une petite minute, le temps que tout le monde puisse arriver tranquillement. Et bienvenue, bienvenue chez Maestro. Je vais faire une petite présentation, tranquillement de qui nous sommes. Donc vous êtes, sur un webinaire donc, de l'école Maestro. Maestro fait partie du campus, Maria Schools. Maria Schools, c'est un campus de 3 écoles. Donc, Indigo qui est l'école de la RSE, Lyon qui est l'école du marketing et de l'IA, donc Maestro, là où vous êtes aujourd'hui, qui est l'école du produit, donc spécialisée dans le métier de product manager et du no-code. Voilà, on forme au no-code également. Moi, je suis aussi curieuse de savoir qui vous êtes. Donc, je vous mets un petit sondage. Ah non, non, je ne peux pas. Mais c'est pas grave, si vous pouvez me mettre par écrit si vous êtes déjà product manager, chargé de marketing, chef de projet, CSM, commercial ou autre. Et si vous vous intéressez voilà, au product management dans le cadre d'une reconversion, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat en commentaire. Je suis toujours curieuse de savoir voilà, ce que vous faites. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde, donc je vais en venir directement au cœur du sujet de ce webinaire. Donc, parlons product management, product manager. Donc déjà, je pense que c'est important de faire un gros récap sur qui est le product manager, ce qu'il fait au quotidien, voilà, que les choses soient claires dans l'esprit de chacun. Donc, le product manager, il travaille déjà dans une entreprise tech et digitale. Très important de le préciser, il ne travaillera jamais pour un produit physique. Donc voilà, seulement tech digital. Et il travaille donc pour une application, un site web ou un logiciel. Et son but, c'est d'améliorer cette application, mais de manière stratégique. Donc lui, ce n'est pas un développeur, ce n'est pas un designer, mais il est quand même à la frontière de tout ça. Comme on peut le voir dans le petit schéma, il est au cœur de l'UX, donc du design, de la tech, donc du développement, et du business. Donc, dans le business, il peut y avoir le marketing, les sales, les CSM. Voilà, lui, il est au cœur de tout ça. Et c'est vraiment le chef d'orchestre du produit digital. Donc, son rôle, voilà, c'est d'améliorer son produit digital. Et donc, du coup, pour ça, il fait beaucoup de gestion de projet. Il communique beaucoup avec le design, avec les développeurs, avec le marketing, pour atteindre son objectif qui est d'améliorer son produit. Et pour vous aider à encore mieux comprendre, je vais prendre un cas concret, un exemple d'un product manager chez Airbnb qui a comme problématique, par exemple, d'améliorer son taux de conversion et d'optimiser l'expérience de ses clients au moment de la réservation. Donc, si je mets un peu de contexte, par exemple, Airbnb remarque que plein d'utilisateurs ajoutent en favori des logements sur leur compte, mais ils finalisent jamais leur réservation. Voilà. Ce qui arrive effectivement très souvent en tant qu'utilisateur. On met dans notre panier ou on met en favori, mais on ne va pas au bout de la réservation. Du coup, l'entreprise Airbnb peut souhaiter améliorer ce taux de conversion. Du coup, en tant que product manager, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les différentes étapes pour arriver à l'objectif final, qui est donc d'augmenter le taux de conversion? Donc déjà, le product manager, il va commencer par analyser des données. Donc, il va chercher à comprendre qui sont ses utilisateurs, par exemple, quels âges ils ont, où est-ce qu'ils habitent. Est-ce que, par exemple, la région Bretagne, vraiment, eux, ils réservent jamais, ils mettent en favori, mais ils vont jamais au bout des choses. Donc, il a besoin de données, il a besoin de comprendre qui sont ses utilisateurs. Ensuite, une fois qu'il les a identifiés, il va
il va mener des entretiens auprès d'eux. Donc il va rentrer en contact avec ces utilisateurs-là pour, comprendre au mieux pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au bout? Quels sont leurs freins? Donc est-ce que leur frein, c'est le prix? Est-ce que ça manque d'options de paiement? Est-ce qu'ils préféraient payer en 5 fois sans frais, en 10 fois sans frais? Est-ce que c'est par un manque de confiance? Est-ce qu'ils ont trouvé une offre plus alléchante, sur Leboncoin, sur, Booking? Enfin, voilà, il a besoin de comprendre, donc il a besoin d'échanger avec ses utilisateurs. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle discovery. Ensuite, il va définir, son objectif et les KPI. Donc son objectif, là, il est clair, c'est d'augmenter le taux de conversion des utilisateurs, qui ont, ajouté le logement en favori. Et les KPI, c'est d'augmenter, le taux de réservation et du coup, de réduire le taux d'abandon. Donc voilà, ça c'est le 2e process. Ensuite, troisièmement, il va, du coup explorer des solutions et prioriser, les solutions qu'il va trouver. Du coup, pour ça, là, c'est la grosse partie gestion de projet. Là, il va rentrer vraiment en discussion avec le design, avec la data, avec le marketing, avec les développeurs pour trouver des idées concrètes, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire aussi techniquement parlant, parce que lui, c'est pas un développeur, donc il faut qu'il collabore avec ses devs. Et du coup, ils vont pouvoir tester plusieurs solutions. Ça peut être, là, dans notre cas concret, ça peut être, par exemple, envoyer un mail automatique ou une notification, push sur le téléphone. Ça peut être faire une remise commerciale sur, précisément cette location, sur un temps très réduit pour forcer, l'utilisateur à passer au paiement. Ça peut être justement de proposer une option de paiement plusieurs fois. Enfin voilà, ils vont essayer de trouver des solutions concrètes à mettre en place, et ensuite, ils vont du coup devoir, tester la solution, trouvée. Du coup, là, ils travaillent avec les développeurs pour mettre en place une première version. Ça s'appelle un MVP. Et ensuite, ils vont lancer des tests. Donc, ils vont tester sur un échantillon. Par exemple, justement, s'ils se rendent compte que c'est plus la région, Bretagne qui va pas au bout, des réservations, ils vont peut-être essayer sur eux d'abord, sur cette région-là uniquement. Ils vont faire un test sur vraiment un échantillon d'utilisateurs. Et ensuite, ils vont mesurer l'efficacité de cette solution ou de ces solutions trouvées. Et du coup, là, la dernière étape, c'est de suivre ce test, donc d'analyser les résultats. Et du coup, si le taux de conversion a augmenté, ils vont potentiellement l'élargir, et très certainement d'ailleurs l'élargir à toute la France, par exemple. Donc l'élargir à tous les utilisateurs. Donc voilà un peu les étapes concrètes de ce que fait un product manager. Et donc ça, on continue. Une fois qu'un problème est résolu, il va aller en chercher un autre. Donc il se renseigne toujours auprès des utilisateurs. Il faut être très curieux. Il va toujours se renseigner auprès d'eux, chercher sur Internet, sur les commentaires, les avis. Et puis dès qu'il voit des avis remonter régulièrement, il va se pencher là-dessus. Enfin voilà, il est 100% perpétuellement en train de chercher des solutions d'amélioration à son produit. Donc voilà un petit peu pour ce métier. J'espère que c'est clair avec un cas concret. Normalement, c'est plutôt simple à comprendre. Et du coup, quelles sont les qualités à avoir pour être product manager? Alors du coup, il faut être un très bon communicant. Faut aimer porter les gens vers le haut, et porter les gens surtout vers la même direction. Faut être organisé, faut être rigoureux. Faut aimer chercher et résoudre des problèmes. Très important parce que c'est son quotidien de partir d'un problème pour trouver une résolution. Faut être un leader. Moi, là, ça rejoint ce que je disais, mais il faut aimer porter les gens dans la même direction et vers un point bien précis, un point commun. Faut être curieux, faut toujours se renseigner, c'est vrai, sur ce que font les concurrents. Surtout dans le monde de la tech, ça va très vite, donc faut toujours être à la pointe, faut être très curieux. Et l'esprit d'équipe, forcément, parce qu'il collabore avec beaucoup d'autres parties prenantes de l'entreprise. Donc voilà un petit peu pour les soft skills. Maintenant, les compétences plus à acquérir pour atteindre ce métier, il faut avoir des connaissances dans le produit, dans le product management. Faut s'intéresser à ce monde-là.
Faut avoir aussi une méthode, faut apprendre la méthode, les process qu'ils utilisent au quotidien. Ça s'apprend et voilà, il faut les connaître. Faut apprendre aussi à maîtriser les outils qu'ils utilisent dans leur quotidien, donc Jira, Figma, Notion, par exemple. Faut avoir des connaissances tech parce qu'effectivement, le product manager, c'est pas un développeur, mais il se doit de comprendre les contraintes du développeur, de comprendre les risques, la faisabilité. Donc voilà, ça c'est très important. Il doit connaître les valeurs et les principes de la méthode agile. Il travaille en méthode agile, donc pas le choix. Il doit aussi avoir des connaissances en design, en UX, UI, et une appétence pour la data. Voilà. Parce que tout part de la data, il faut des données concrètes, donc une appétence pour la data. Maintenant, qui recrute des product managers? Donc ça, c'est une petite recherche que j'ai effectuée là avant-hier, au moment de préparer ce webinaire. Donc là, on peut voir par exemple que en France, il y a plus de 300 postes de product manager uniquement. J'ai pas mis product owner. Parce que, voilà, les deux postes sont très similaires. Donc, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Ça peut être de la start-up au grand groupe. Maintenant, il faut bien comprendre toutes les entreprises quasiment ont un produit digital, que ce soit les banques, la grande distribution, toutes les entreprises SaaS qui ouvrent sur le marché, donc toutes les startups, les scale-up, ont un produit digital. Donc, il y a un énorme besoin de product manager. Donc voilà, ça peut être dans des entreprises très variées. Voilà, je vous ai mis quelques exemples en bas de la page. C'est aussi un très bon exercice quand on a envie de se lancer, de regarder beaucoup de descriptifs de mission, parce que c'est un métier qui peut varier d'une entreprise à une autre. Les missions peuvent être légèrement différentes. Donc, c'est un bon exercice de lire beaucoup d'offres de product manager sur le marché. Et du coup, comment accéder à ces postes, qu'on soit en évolution ou en reconversion professionnelle? Il faut acquérir des compétences, plutôt des hard skills du coup. Voilà, il y a des choses à savoir, il y a pas le choix. Il faut aussi avoir les soft skills dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut être curieux, il faut être un bon communicant, il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer résoudre des problèmes. Et donc, effectivement, faire une formation quand on est en évolution ou en reconversion professionnelle, c'est devenu indispensable pour avoir accès à ce métier. Et donc, tout ça fait que vous pouvez postuler à des postes de PM et prétendre à faire ce métier sans problème. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le métier de product manager, c'est un métier qui a 7-8 ans à peu près. Et du coup, beaucoup de product managers seniors ont en fait tout appris sur le tas. Parce que les formations n'existaient pas, on a donné un titre à ce métier. Bon, voilà, on s'est inspiré des États-Unis, mais avant, ça n'existait pas. Donc, avant, on apprenait tout sur le tas. Aujourd'hui, c'est différent. Et du coup, pour faire le lien avec la formation, forcément, chez Maestro, c'est ce qu'on propose. On est spécialisé, du coup, dans le produit depuis 5 ans. Du coup, nos formations, elles sont adaptées à des profils qui sont en reconversion ou en évolution professionnelle. Donc, les profils que je retrouve beaucoup en formation, c'est des profils qui étaient en marketing digital, qui étaient Customer Success Manager, qui ont fait de la gestion de projet, que ce soit dans l'IT, mais pas forcément, qui étaient développeurs, pas mal. Et puis ensuite, ça peut être des reconversions vraiment 360. J'ai déjà eu un policier, un comptable, des commerciaux aussi, commerciaux dans la tech. Ça fonctionne bien. Enfin voilà, c'est ouvert. En tout cas, on sait faire. On accompagne vraiment de A à Z dans l'apprentissage de ce métier. Et du coup, le format, donc, c'est soit sur 7 semaines en présentiel à Paris ou sur 14 semaines en cours du soir. Donc voilà, présentiel, du coup, il faut être dispo. Cours du soir, ça peut être allié avec un job à plein temps. Et donc comment? Comme je vous le disais, on accompagne nous, de A à Z dans la maîtrise de ce métier. Donc on va travailler sur toutes les méthodes que les product managers utilisent au quotidien. On va vous apprendre à maîtriser les outils qu'ils utilisent. On va travailler aussi beaucoup sur l'écosystème qui l'entoure. C'est quoi le design, le développement, le no-code,
la méthode agile, enfin voilà, tout l'écosystème qui l'entoure. On en travaille beaucoup et du coup, chez nous, c'est 20 de théorie pour 80 de pratique. Donc il y a vraiment beaucoup de mise en situation, beaucoup d'études de cas. C'est extrêmement concret. De toute façon, le but, c'est que vous soyez capable de postuler ensuite à des postes de PM. Donc il faut que vous entraîniez en formation et du coup, pour ça, vous êtes formés par des product managers ou des CPO ou des head of product. Et donc, c'est eux qui vous accompagnent. Vous allez en rencontrer une vingtaine en tout, que ce soit en format présentiel ou format cours du soir. Parce que, en fait, il y a quasiment autant de façons de faire du produit que d'entreprise. Donc, même si les méthodes sont les mêmes, les process sont les mêmes, cette diversité d'échanges que vous allez avoir avec eux, c'est la grosse force de cette formation. Et du coup, là, voilà, petit zoom, quelques exemples de product managers qui forment chez nous. Donc, product manager ou CPO, par exemple, ou head of product. Donc, le CPO, c'est celui qui gère la vue entière du produit. Donc, il est au-dessus du product manager. Il va manager les product managers, le design, les développeurs. Voilà, il est un cran au-dessus. Donc voilà, quelques exemples, par exemple. Et puis, ils viennent d'entreprises plutôt sympas, Doctolib, Canal, Aviv, Disney. Et c'est des profils tous en poste en ce moment. Donc, soit ils sont en CDI, soit ils sont freelance pour les plus seniors d'entre eux. Et voilà, ils sont extrêmement passionnés par leur métier, donc ils adorent transmettre pour ne rien gâcher. Du coup, voilà, la pédagogie Maestro, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment apprendre en faisant, apprendre en équipe. Vous travaillez déjà énormément en équipe, en formation. Et vous venez tous d'univers un petit peu différents, donc vous avez tous des visions de l'entreprise différentes. Donc, c'est très, très, très intéressant de vous faire travailler ensemble. Et curiosité et humilité. Et du coup, notre objectif, c'est forcément de vous aider à trouver un job aligné avec qui vous êtes et aussi aligné avec vos expériences passées. Ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup en formation. C'est tous les vendredis après-midi en présentiel et puis plusieurs modules dispatchés durant les cours du soir. Où là, justement, on va reprendre vos expériences passées et ressortir des atouts dans le monde du produit. On va vous faire travailler sur votre pitch de présentation. On va vous faire passer des faux entretiens, travailler sur des études de cas que vous aurez à réaliser lors de futurs entretiens. C'est très tourné post-formation. Vous avez même des temps d'échange avec des coachs, vraiment des temps d'échange d'1 heure personnalisés pour parler de votre parcours, de votre projet. Donc voilà, nous, on vous aide là-dedans. Et on met aussi en place ensuite plusieurs événements pour vous faire rencontrer des product managers qui recrutent. On fait plusieurs sessions de recrutement par an directement à l'école. Donc voilà, on met en place plein de choses pour vous aider à trouver un job post-formation. Et du coup, pour ça, forcément, un petit zoom sur l'équipe, mais on est une belle équipe chez Maestro. Donc, il y a 2 programmes managers, il y a Julie et Iman. Moi, je suis responsable des admissions. Sephora, qui est justement spécialisée dans la partie plus carrière. Hamza en communication et Christophe, qui est notre responsable pédagogique. Et du coup, quelques infos pratiques. Donc, je vous ai mis les dates des prochaines sessions. En présentiel, c'est le 17 mars. Ça arrive vite, il me reste quelques places. Puis, ce sera en mai. La formation en présentiel, elle est donc à 5 900 € TTC. Et à distance, la prochaine session débute le 31 mars jusqu'au 15 juillet. Et il me reste également quelques places. Et puis du coup, pour le process de recrutement, comment ça se passe? Il faut prévoir un échange téléphonique avec moi. Je vais vous mettre directement d'ailleurs le lien vous dirigeant vers mon agenda. Si certains d'entre vous souhaitent, je vous le mets dans le chat. Tac. Si certains souhaitent prendre rendez-vous pour échanger, n'hésitez pas. Donc, on fait déjà un gros point sur votre parcours, sur vos envies, pour voir si la formation correspond avec vos aspirations. Ensuite, il y a une étude de cas réalisée. Et puis, je vous aide dans toutes les démarches d'inscription, que ce soit demande de financement, démarches administratives, etc. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous mets également le lien d'un webinaire que nous faisons, que ma collègue Julie fait le 5 mars. Et justement, c'est Alban qui est un product manager chez Nickel, qui est formateur chez nous et qui a recruté 5 product managers déjà de chez Maestro.
et il vient un petit peu, expliquer pourquoi, en réalité des profils en reconversion, sont une force, et pourquoi eux ont fait le choix, voilà, de recruter des profils en reconversion et qui se sont formés chez nous. Donc, voilà, ça peut intéresser peut-être, certains d'entre vous. Ah oui, alors c'est marqué Marie, dans le chat, mais moi c'est bien Camille, c'est le compte de Marie, qui est ma collègue avec lequel je suis, connectée. Donc voilà, je vous ai mis le lien de mon agenda, vous avez mon adresse mail également et puis je vous laisse poser quelques questions. Je pense qu'il y en a déjà, ouais, dans le Q&A, donc je vais, y répondre. Alors, Youssef me dit: «Aujourd'hui, il y a beaucoup de product managers sur le marché. Est-ce que c'est pas saturé? Comment faire la différence? Qu'est-ce qui pourrait être un edge, surtout dans le cas de la reconversion?» Alors, ouais, alors en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de candidats parce que c'est un métier qui plaît. C'est un métier où les évolutions sont possibles et sont très intéressantes. Il y a des salaires, un cap salarial qui est très important dans le monde du produit, donc forcément, c'est un métier qui plaît. Après, il y a aussi énormément d'offres sur le marché, donc c'est pas saturé, il y a beaucoup d'emplois et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais du coup, effectivement, comment faire la différence? Là, il faut ressortir de vos expériences passées, des atouts, des forces et où il faut se spécialiser aussi dans un domaine. Ça fonctionne très bien. Par exemple, une personne qui était en marketing doit, je pense, se spécialiser en product marketing manager. Quelqu'un qui a travaillé en data ou qui souhaite continuer de se former, par exemple, dans une formation data, product manager data. Quelqu'un qui a travaillé, je sais pas, dans le domaine de la santé, va se focaliser sur product manager spécialisé, dans le domaine de la santé. Donc effectivement, il faut apporter à son CV, quelque chose en plus, quelque chose de différent, une spécialisation dans un domaine, ça aide à trouver un emploi, ouais, peut-être un peu plus rapidement. Quelles sont les différences entre product owner, product manager, product design? Alors, ce dernier remontant lui aussi sur la réflexion stratégique. Ouais, alors le product owner, et je mets bien des gros guillemets, normalement, il est plus dans la partie delivery. Donc lui, il collabore vraiment avec les développeurs pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire opérationnellement parlant. Le product manager, il est plus, dans la vision stratégique, plus dans la partie delivery, et le product design, il a plus cette casquette, designer. Mais en tout cas, entre product owner et product manager, nous, on met pas de barrière entre ces 2 métiers. La formation est tout autant adaptée pour devenir product owner que devenir product manager et très souvent, un product owner a en fait quelques missions d'un product manager et inversement. Donc voilà, pas trop de barrière entre les 2. Souvent également, des profils très juniors commencent PO, puis deviennent PM, font plus de discovery au début, de delivery au début et passent à la discovery ensuite. Le poste de product manager peut-il être une évolution naturelle, du poste du UX, UI ou de product design? Oui, totalement. Totalement parce que du coup, un designer a déjà cette casquette, donc il va, collaborer, très, simplement avec le design et du coup de rajouter cette casquette, plus produit, plus stratégique, oui, c'est très cohérent. On en forme beaucoup, hein. Des designers, des développeurs qui ont envie maintenant d'avoir cette casquette, PM, de passer PM et c'est des top profils. Donc ouais, ouais, sans aucun doute. Issam, le coût de la formation, mais je l'ai indiqué à la fin, donc 4 900 à distance, 5 900 en présentiel. Il y a plusieurs modes de financement possibles. Ça peut être par CPF, bien évidemment, fonds propres en plusieurs fois. On peut faire une demande à France Travail. Il y a des organismes comme Transition Pro qui existent. Enfin, il y a plusieurs modes de financement, donc ça, faut prendre rendez-vous avec moi et en one-one, quoi. OK, je pense que Youssef, c'était une réponse à une question. Est-ce qu'un PM doit savoir prototyper avec des outils comme Webflow ou Bubble ou c'est pas indispensable? Alors oui, il doit savoir, prototyper. Nous, on travaille plus sur Figma. Webflow, Bubble, c'est des outils no code. Alors, c'est une casquette en plus et ça peut être justement une spécialisation, supplémentaire.
Moi, j'ai quelques profils qui se forment d'abord au product management, puis qui font la formation no code pour avoir justement cette casquette, très opérationnelle et réussir à faire des choses en no code. Du coup, à mettre en place des idées rapidement, à moindre coût, pour voir si ça fonctionne avant de le développer en développement normal. Donc, il n'est pas obligé de savoir utiliser des outils no code, mais c'est une casquette en plus. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Mais en formation, en tout cas, on apprend, beaucoup, beaucoup la maîtrise de Figma, pour faire des maquettes sur Figma. No code, on l'aborde, on travaille sur une journée, mais on n'a pas le temps d'aller en profondeur dans la maîtrise des outils. C'est quand même assez complexe, donc c'est pour ça que c'est une formation, bien à part entière. Heu Sarah me demande comment fonctionne l'étude de cas. Est-ce qu'il y aura d'autres formations à distance dans l'année? Alors, l'étude de cas, c'est une étude de cas sur une application qui est Yuka, application de scan alimentaire. Et en fait, c'est quelques questions qui vous mettent dans la peau d'un product manager qui est réalisé chez vous tranquillement. Vous me la retournez par mail. Et oui, Sarah, il y a d'autres sessions dans l'année. C'est environ tous les 2 mois. Donc, la prochaine à distance, elle débute le 9 juin. Donc, oui, il y aura d'autres sessions à distance dans l'année. Alors, donc on passe d'abord d'un product manager au project manager. Non, alors project manager, c'est, chef de projet, et product manager, c'est vision stratégique. Le project manager, il fait que de la gestion de projet. Il a pas cette vision stratégique. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt d'abord, à la limite, project manager, chef de projet, puis product manager. Hem Est-ce que la formation met l'accent sur l'utilisation d'outils data? Oui, alors oui, mais ça met l'accent, en tout cas, on en parle. Il y a vraiment des modules spécifiques sur la data, Charlotte, donc ouais, ouais, évidemment. Que se passe-t-il avec l'IA? Ah, ben ça, c'est un grand tournant là, oui. C'est vrai dans le métier de product manager comme dans tous les métiers. Donc nous, on se penche sur le sujet pour ajouter, cette corde d'IA, à nos formations. Il va se passer des choses, c'est sûr. Quels sont les horaires des sessions à distance? Alors les sessions à distance en cours du soir, sont de 18h à 21h le mardi et le jeudi, durant les 12 premières semaines, puis les 15 derniers jours, que ce soit formation à distance ou en présentiel, vous travaillez sur une grosse étude de cas, pour une entreprise réelle qui a une réelle problématique. Là, la session actuelle travaille sur Payfit. La session précédente, c'était TF1. Donc les product managers de l'entreprise en question viennent présenter le contexte, la problématique, et vous travaillez sur cette étude de cas les 15 derniers jours. Mais sinon, voilà, pour les horaires, 18h, 21h, à distance. Alors Sarah demande comment ça se passe quand les formations se passent l'été avec les jours de congé. Il y a des pauses l'été. Formation à distance, il y a 1 mois de pause l'été, et formation en présentiel, il y a pas de formation en août. Donc voilà, le calendrier a été bien conçu, c'est fait pour, vous laisser des vacances quand même, et nous aussi. Mais ça, je vous enverrai les dates. Sarah, si tu as besoin des dates précises du calendrier de l'année, tu me fais un petit mail, et je t'enverrai le calendrier de l'année si besoin. Oui, il y aura un replay. Le replay, il se trouvera sur, YouTube, sur la page, Join Maestro. Il y aura un replay. J'ai répondu à toutes les questions. Il y avait pas mal de questions, c'est bien pile à l'heure, pile dans le timing. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé sur ce métier de product manager, sur le contenu des formations. Voilà, une demi-heure, ça passe vite, mais si vous avez vraiment besoin qu'on échange ensemble, ce sera avec plaisir. J'ai de la disponibilité pour la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment pas trop tard pour intégrer les sessions de mars. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec moi, à m'envoyer un petit message. Merci beaucoup pour vos interactions. Oui, la formation, elle est certifiante. Mohamed, bonne question. La formation, elle est certifiante, elle est reconnue par l'État, reconnue France Compétences. Donc, c'est aussi grâce à ça qu'on peut financer avec un compte CPF ou avec les différentes aides. Donc, pas de diplômante. Diplômante, il faudrait que ce soit une formation très longue. Diplômante, c'est comme une licence ou un master. Mais c'est certifiant. Certifiant, et c'est reconnu dans le métier, et la formation est connue, l'école est connue aussi, est reconnue. Donc, c'est aussi ça qui est important.
Hem, Beh, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vois pas d'autres questions donc très bonne journée. À bientôt, au plaisir, de rééchanger en one one avec vous. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.